Vous aimez la musique, vous aimez la peinture, venez vivre vos deux passions ensemble, conjuguées au Palais des Beaux-Arts, dans la nouvelle édition de l'Open Museum, la 6e consacrée à la musique. L'Open Museum, depuis le départ, c'est une façon à la fois de redécouvrir les collections permanentes, mais de les découvrir d'une autre façon, avec soit un regard extérieur, soit en l'occurrence aujourd'hui avec ce dialogue qui s'établit entre la musique et les œuvres. Voilà, donc c'est une autre expérience de visite qui se fait dans un autre contexte, qui fait appel à d'autres sens que ceux qu'on utilise d'habitude dans un musée et pour regarder des tableaux. Alors il nous fallait donc une sélection de musique, il fallait des gens suffisamment éclectiques dont les goûts étaient suffisamment éclectiques pour nous proposer tous les genres. Du coup on a fait appel à deux personnes, une qui porte le projet Open Museum habituellement, Régis Cotentin, qui est en charge de l'art contemporain, mais qui est aussi un très très grand amateur et spécialiste de musique, et notamment des musiques actuelles sous toutes ses formes. Et puis l'autre personne qui nous accompagne à titre exceptionnel, on ne le présente plus, c'est Alexandre Bloch, qui est donc le directeur artistique de l'Orchestre national de Lille. Et à tous les deux, ils ont donc concocté une sélection de morceaux dans des genres très différents. Alexandre Bloch plutôt évidemment sur la musique classique, l'opéra, et puis Régis Cotentin plutôt sur le rock, la pop, le hip-hop, mais même des formes de genres musicaux que pour ma part dont je ne savais même pas qu'ils existaient, comme par exemple le heavy metal médiéval. Voilà, on a depuis plusieurs années cultivé une relation particulière avec nos visiteurs. Cette relation, c'est de pouvoir leur donner la parole. On peut le faire dès la première installation de l'Open Museum, puisqu'il y a un piano qui est accessible à tous, un peu comme dans les gares, et on a le droit d'y jouer. C'est à côté d'une œuvre très célèbre du musée, un tableau de Jérôme Bosch, qui s'appelle Le Concert dans l'œuf, et on offre la possibilité aux visiteurs de jouer ce qu'ils veulent, si possible inspiré par cette œuvre. Et voilà, on a vu aujourd'hui les premiers exemples de visiteurs qui se lancent. L'autre façon, pour ceux qui ne sont pas musiciens, c'est la possibilité d'utiliser une application qui a été développée donc, par une jeune entreprise qui s'appelle Better Call Dave et qui va permettre aux visiteurs, en scannant un QR code qu'on trouve donc dans la salle, dans chacune des salles où il y a des installations, vous permettre de choisir, d'établir votre propre playlist. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir le morceau qui vous inspire. Quand vous regardez une œuvre, à quoi ça vous fait penser et quelle musique vous auriez envie d'écouter. Et en fait, ces musiques, grâce à l'appli, nous les récupérons et tous les morceaux qui vont revenir le plus souvent, tous ceux qui sont plébiscités, vont être sélectionnés et pendant 15 jours, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, ces morceaux vont remplacer la programmation de Régis Cotentin et d'Alexandre Bloch. C'est-à-dire que c'est la programmation des visiteurs, c'est-à-dire des morceaux les plus demandés, qui vont remplacer pendant plusieurs semaines ce qu'on pourra entendre physiquement dans le musée.